Bienvenue sur Ici Beyrouth. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi électorale en vigueur pour les prochaines élections législatives. Le 15 mai, près de 4 millions de Libanais sont appelés à élire leurs représentants pour les 4 prochaines années. Selon la loi électorale en vigueur, 128 sièges sont répartis à égalité entre chrétiens et musulmans. Ces sièges sont répartis sur 15 circonscriptions découpées inégalement. La plus petite, Saïda Jezzine, dans le sud du pays, compte 5 sièges, tandis que la plus grande, la région montagneuse de Chouf Alei au sud-est de Beyrouth, en compte 13. Le scrutin repose sur un système de représentation proportionnelle avec un vote préférentiel, ce qui veut dire que les listes sont fermées et que l'électeur ne peut pas panacher et ne peut pas choisir différents candidats de différentes listes. Comment l'électeur doit voter ? Après avoir obtenu la feuille de vote préimprimée par le ministère qui ressemble à celle-ci, l'électeur a 2 choix à faire. Il doit tout d'abord choisir une liste en cochant la case à côté du nom de la liste et il doit ensuite choisir une personne pour sa voix préférentielle. Le vote préférentiel doit respecter 2 conditions. Il faut tout d'abord que ce candidat appartienne à la liste choisie initialement et que ce candidat se présente au CASA de l'électeur. Dans le cas où, si un électeur ne choisit pas de candidat pour une voix préférentielle, son vote ne sera comptabilisé que pour la liste. Si un électeur ne coche que la case pour un vote préférentiel au sein d'une liste, une voix sera tout de même comptabilisée pour la liste tout entière. Si un électeur donne 2 voix préférentielles au sein d'une même liste, donc liste B et 2 voix préférentielles, ces 2 votes préférentiels ne seront pas comptabilisés, mais une voix sera quand même comptée à la liste. Si un électeur coche la case d'une liste, mais coche une voix préférentielle d'une autre liste, seul le vote de la liste sera comptabilisé. Maintenant, si un électeur vote pour 2 listes différentes, ou bien s'il y a un signe distinctif sur le bulletin, hormis les cases cochées, le vote est considéré annulé. Et dans le cas où un électeur ne coche aucune case, ce serait un vote blanc. Maintenant pour la répartition des sièges entre les listes. Le nombre de sièges attribués à chaque liste dépend du quotient électoral. Ce quotient est simple à calculer. C'est le nombre de votes valides, donc le nombre d'électeurs moins le nombre de votes annulés, divisé par le nombre de sièges. Donc si nous prenons une circonscription lambda, où il y aura par exemple 10 sièges à pourvoir et qu'il y a 3 listes qui se présentent, la liste A, la liste B, la liste C, pour 152 000 votes, on a 10 000 votes pour la liste A, 40 000 votes pour la liste B et 100 000 votes pour la liste C. Nous avons également 1000 votes blancs et 1000 votes annulés. Le quotient électoral est donc calculé en prenant le nombre d'électeurs, 152 000, moins le nombre de voix annulées, divisé par le nombre de sièges, 10, ce qui va nous donner un quotient électoral de 15 100. À ce moment, seules les listes qui ont obtenu plus de 15 100 voix vont être qualifiées. Ce qui veut dire dans ce cas, la liste C a 100 000, la liste B a 40 000, la liste A n'a que 10 000, elle a moins que 15 100 voix, elle n'est donc pas qualifiée. Nous devons maintenant calculer le deuxième quotient électoral pour pouvoir répartir les sièges entre les listes B et C. Ce nouveau quotient électoral prend également le nombre total d'électeurs, moins le nombre de votes annulés, moins le nombre de votes blancs et moins le nombre de votes des listes éliminées, dans ce cas la liste A, 10 000, et que l'on divise par 10, qui nous donne un nouveau quotient de 14 000. Nous divisons ensuite le nombre de voix de chaque liste par ce nouveau quotient électoral de 14 000. Dans ce cas, nous allons avoir 100 000 divisé par 14 000 nous donne un quotient de 7,14 et la liste B, 40 000 divisé par 14 000 qui nous donne un quotient de 2,86. Ce qui veut dire que nous allons avoir 7 sièges pour la liste C et 2 sièges pour la liste B. Pour le siège restant, il va falloir prendre à ce moment le décimal le plus grand. Dans ce cas-là, la liste B a 0,86, plus grand que le 0,14 de la liste C, ce qui lui donne un 3e siège. Et c'est ainsi que dans la nuit du 15 au 16 mai, les sièges seront attribués aux différentes listes électorales. Si vous voulez savoir en détail comment les sièges obtenus sont répartis au sein de chaque liste en fonction des votes préférentiels, suivez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et pour plus d'informations sur le scrutin, rendez-vous sur la section dédiée aux élections législatives de 2022 sur notre site web www.icibeyrouth.com.